Dédier un budget aux questions liées aux droits de l'enfant au Togo, c'est le combat que mènent depuis plusieurs années plusieurs organisations de la société civile au Togo. Et aujourd'hui, on revient sur cette lutte. Où en est la lutte? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que des organisations ou institutions ont appliqué ce budget dédié aux enfants? On en parle dans votre émission. Et nous, je suis Djibodi Edwige Apedo et nous qui reçoit aujourd'hui Yao Dogbe, assistant projet au Relutet, réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous aurons également en ligne la coordonnatrice du réseau de lutte contre la traite des enfants, Félicité Koublenou. Mais bien avant, permettez-nous de vous installer confortablement. L'hymne de la vie pour vous accueillir dans votre émission et nous de ce mardi sur Radio Djena. Et je le rappelle, nous sommes en studio avec Yao Dogbe, assistant projet Relutet. C'est le réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo. Nous allons parler aujourd'hui et non de la traite des enfants, mais bien sûr d'une question qui concerne ces enfants. C'est la budgétisation sensible dédiée aux questions liées aux droits de l'enfant, y compris la traite, bien sûr, des enfants. Et cette lutte-là est menée depuis des années par certaines organisations, dont le Relutet. Alors, monsieur Yao Dogbe, quand on parle de budgétisation sensible liée aux questions des droits de l'enfant, qu'est-ce qui rentre en jeu? Pourquoi parle-t-on d'un budget dédié? Oui, il est tout à fait normal que si c'est une personne, si c'est une institution ou bien une organisation, il est tout à fait normal que cette organisation fonctionne sur la base d'un budget. Bon, dans le cadre qui nous réunit ici, c'est, disons, un cadre qui nous amène vers la réalisation des droits de l'enfant au Togo. Bon, pour parler de la réalisation des droits de l'enfant au Togo, chaque État, tout comme le Togo, a ratifié un certain nombre de traités, les conventions, disons la Convention relative aux droits de l'enfant, et la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant et tous les protocoles qui entourent, si on prend la Convention relative aux droits de l'enfant. Tous ces textes qui entourent la question des enfants. Voilà, c'est déjà des engagements au niveau de l'État. Donc cet engagement doit être réalisé sur le terrain, ce qui veut dire que dans la politique de l'État, dans les programmes que mène l'État au niveau de notre pays, par exemple, ces programmes-là doivent tenir compte donc des besoins, des besoins et les droits de l'enfant de manière plus globale. Donc, pour réaliser ces droits, donc il faut un budget, comme je le disais au début. Donc, c'est le budget-là qui va permettre à l'État de réaliser ces droits de l'enfant de manière plus durable. Donc, nous sommes dans la budgétisation sensible aux droits de l'enfant parce que il est préférable que chaque État puisse mobiliser ses ressources internes pour pouvoir réaliser ses droits de l'enfant. Donc, c'est pourquoi nous parlons de budgétisation sensible. Dédié aux enfants. Donc, que les besoins des enfants soient déjà pris en compte dans le budget national, dans le budget de toutes institutions ministérielles ou bien des institutions privées, pourquoi pas, et même des communes également. Voilà. Donc, c'est ce budget-là qui va permettre à ces institutions de pouvoir réaliser vraiment les droits de l'enfant pour lequel nous luttons tous. D'accord. Alors, quel est le constat qui vous a amené à penser à un budget dédié par rapport aux différentes institutions? Parce que il y a la lutte contre les maltraitances et tout ça, et pour la défense. Mais aujourd'hui, vous vous dites qu'il faudrait avoir un budget dédié. Quel est le constat? Le constat, c'est par rapport aux engagements. Je le disais tantôt. C'est par rapport aux engagements de l'État. Il y a la Convention relative aux droits de l'enfant. L'État est appelé à répondre de toutes les réalisations pour améliorer la situation des droits de l'enfant devant les comités des droits de l'enfant à Genève. Et également pour d'autres, d'autres domaines. Voilà. Donc, nous savons qu'au Togo, il y a tant de problèmes au niveau des enfants. Par exemple, l'éducation. Nous savons que des efforts se font
pour que, au niveau de l'éducation, qu'on puisse avoir des ressources pour que chaque enfant puisse bénéficier d'une éducation de qualité. Et donc, c'est déjà bon là où nous en sommes, mais quand même, il faut qu'on avance. Il y a beaucoup de choses aussi à faire par rapport à ça. Bon, au niveau de la santé, par exemple, la santé aussi regorge beaucoup de problèmes. Les enfants ont beaucoup de problèmes de santé. Donc, il faudrait que chaque enfant puisse bénéficier d'un meilleur état de santé. D'une meilleure prise en charge sanitaire. Voilà. Et également, le problème, nous relevons aussi les problèmes de violence qui sont orchestrés à l'encontre des enfants, sur toute l'étendue du territoire. Quand on parle de violence, c'est les abus sexuels, les violences physiques, psychologiques et sexuelles de manière plus globale. Voilà. Alors, est-ce que vous avez peut-être constaté sur le terrain que quand il s'agit de maltraitance liée aux enfants, viols, des questions concernant la santé, comme vous l'avez si bien dit, également des questions liées à l'éducation, vous avez vu que pour prendre des décisions, pour accompagner ces enfants-là, il y a un manque de moyens financiers, ce qui vous amène aujourd'hui à dire qu'il faudrait vraiment que les différentes organisations ou institutions arrivent à dédier un budget à ces questions-là. Oui, effectivement, il y a des problèmes. Les enfants ont énormément de problèmes sur le terrain. Et certains font l'objet de traite. Nous savons tout le processus là. D'autres sont victimes de violences sexuelles. Il y a le viol. Il y a des abus sexuels également. Mais devant tous ces problèmes-là, nous faisons face à une insuffisance, vraiment une insuffisance budgétaire au niveau des institutions de la République. Pour la prise en charge. Au niveau des communes qui sont aujourd'hui plus proches de ces enfants-là. Parfois, vous allez voir que devant un cas, le ministère de l'Action sociale au niveau local, c'est-à-dire les représentations déconcentrées de l'État au niveau des localités n'ont pas ce moyen-là pour pouvoir même aller au secours de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Donc, parfois, un enfant victime est livré à lui-même. À lui-même. Soit parfois à ses parents. Parfois, les DP, les directeurs préfectoraux, c'est de leur propre poche. Ils sont obligés. Ils paient le carburant pour pouvoir aller à la déplacer. Mais la prise en charge sanitaire aussi, ça pose problème. Ça pose problème énormément. Donc, notre plaidoyer budgétaire, nous le faisons à l'endroit des institutions qui sont plus proches des communautés, qui sont plus proches des enfants, notamment les communes qui développent tant d'activités pour pouvoir intervenir en faveur des enfants. Alors aujourd'hui, vous avez commencé cette lutte, ça fait déjà quelques années. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vos objectifs sont atteints ou est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs fixés? Oui, je crois qu'on a commencé ce processus de budgétisation sensible aux droits de l'enfant depuis 2015. Et depuis ça fait 6 ans, donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même eu des avancées. Il y a, nous sommes satisfaits de tous les résultats que nous avons aujourd'hui, parce que quand tu vois, donc au début même, on faisait des formations à l'endroit des responsables de l'UCT, c'est-à-dire l'Union des communes du Togo. Parce que c'est une institution qui relève de la responsabilité du ministère de la décentralisation. Donc, nos formations font à leur endroit pour que cette institution puisse nous accompagner à garantir un budget au niveau de chaque commune pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes fiers de la décentralisation. Cette décentralisation qui est plus proche, je le disais, plus proche des enfants. Donc, les responsables des communes, les élus locaux,
ont été formés et ont disons aujourd'hui, meilleures connaissances par rapport à comment budgétiser un budget, comment budgétiser les droits de l'enfant, comment prendre en compte les besoins des enfants dans leur budget pour intervenir en leur faveur. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez constaté, depuis, ça fait déjà 5 ans que vous êtes dans cette lutte-là, vous avez constaté qu'il y a des institutions qui ont déjà adopté des budgets dédiés aux questions liées aux enfants? Oui, par rapport à ça, peut-être je vais encore retarder l'évolution, les avancées que nous avons, parce que nous avons aussi pris du temps à former les enfants. Les enfants eux-mêmes, on a formé les enfants eux-mêmes, parce que c'est d'abord le problème les concerne, c'est eux qui vivent les problèmes. Il faut la participation des concernés, il faut qu'ils participent également à ce processus de budget sensible aux droits de l'enfant. Nous avons formé aussi les organisations de la société civile qui sont dans la localité où résident, c'est-à-dire dans les communes. Nous les avons formés, eux aussi ils ont cette connaissance, cette meilleure connaissance par rapport à comment accompagner les enfants auprès des communes pour que les communes puissent prendre en compte leurs besoins. C'est ce que nous avons fait. Donc, aujourd'hui, s'il faut parler de résultats un peu palpables, il reste encore parce que c'est le budget, il n'y en a pas, les ressources, il n'y en a pas. De manière globale, il n'y en a pas. Donc, il faut toujours continuer à chercher ces ressources-là pour quand même agir. Donc, ce qui veut dire que nous avons pris 5 communes pilotes. D'accord. Les 5 communes pilotes, c'est la commune la commune Cloto 1, la commune Blita 1, Sotoubois 1 et Koza 1, puis à Lomé, on travaille avec la commune spéciale de la délégation spéciale Golfe, plutôt la délégation spéciale commune 1. D'accord. C'est avec cette délégation-là qu'on travaillait. Donc, dans la plupart des communes que je viens de citer, quand vous prenez leur budget, on ressort que il y a des lignes qui sont dédiées à l'enfant. Si je prends le cas du budget de la commune de Koza 1, qui spécifie qu'il y aura cette année la construction de rampes dans les écoles pour les enfants en situation de handicap. Voilà, donc c'est un budget qui est sensible à la protection de l'enfant. Bon, si je reviens au niveau de Sotoubois, là, ça a été clair. La ligne est protection de l'enfant. Donc, il y a des montants qui sont réservés à tous les niveaux. Donc, s'il y a une question liée aux enfants qui arrivent, il y a déjà un budget. Et on verra comment il suffit donc de mobiliser ces ressources, parce que les ressources, c'est des prévisions qui sont là. Donc, il faut maintenant mobiliser ces ressources-là pour pouvoir intervenir en faveur de ces enfants-là. Donc, j'avoue que il y a des avancées par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Vous avez parlé de 5 communes que vous accompagnez et c'est suit à travers le projet CRG, c'est le projet de gouvernance, de bonne gouvernance des organisations de la société civile, un projet lancé par Plan International dont vous êtes partenaire et vous êtes en charge de la question de la budgétisation sensible. Aujourd'hui, le projet est là. Je pense que vous êtes à l'année 2 de l'exécution de ce projet. À l'année 3 de l'exécution de ce projet. Vous avez parlé de cette communes qui ont adopté des lignes dédiées aux enfants. Mais au-delà de ces communes que vous accompagnez à travers ce projet CRG, est-ce qu'il y a d'autres organisations qui ont décidé d'accorder également des lignes pour ces enfants dont vous avez connaissance? Oui. Parce qu'avant le projet, il y a eu un travail que vous avez eu à faire par rapport à la budgétisation sensible. Oui. Je parlais des communes pilotes. À ce niveau, il y a eu des avancées, mais vous savez, on a commencé avant le processus de décentralisation. Bon, quand la décentralisation a commencé, alors on s'est confronté à plusieurs communes dans une préfecture, par exemple. Avant, on travaillait avec la délégation spéciale de Koza 1, par exemple. Maintenant, après la décentralisation, il y a eu Koza 1, Koza 2 et tout. Jusqu'à 4. Donc, est-ce qu'il faut laisser les autres
commune dans la préfecture, dans une préfecture par exemple. Donc nous avons vu ça que ce n'est pas bon. Il faudrait que ce que nous faisons ait vraiment de tâches utiles. Donc c'est pour cela que à Lomé, nous avons renforcé les capacités en termes de budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Les membres, les responsables des communes et les responsables des communes. Donc, nous avons informé également les organisations de la société civile, certaines organisations de la société civile, pour accompagner les groupes d'enfants et jeunes aussi formés à pouvoir interagir et à faire en sorte que le budget des communes puisse être en faveur des droits de l'enfant. Donc, aujourd'hui, de 5 communes, nous sommes en face de 26 communes. Ah, d'accord. À cause de la décentralisation. D'accord. Voilà. Donc, au-delà de ces communes pilotes, il y a d'autres communes avec lesquelles vous travaillez également pour donc, une budgétisation. À Lomé, nous avons 13 communes. 13 communes à Lomé, d'accord. À Palimé, nous avons 6 communes. À Sotoubois, 3. À Blita, 3. Et également à Kara, 4. Donc, ça fait 26 communes. 26 communes que vous accompagnez à travers votre projet. Est-ce que depuis que vous avez commencé cette lutte-là, vous avez l'adhésion du ministère de tutelle? Je vais parler du ministère de l'Action sociale. Est-ce que le ministère est au cœur de ce combat pour une budgétisation sensible? Oui, vous savez, au niveau même, si on veut parler de budgétisation sensible aux droits de l'enfant, normalement, ça commence par ça le doit ministère. commencer par, disons, au niveau central. D'accord. Chaque département ministériel doit avoir un fonds consacré à la protection de l'enfant. Ce qui veut dire qu'au niveau du ministère de l'Action sociale, c'est le même. Action sociale. Là, ils interviennent en faveur de la protection de l'enfant. Donc, ils ont automatiquement un budget sensible aux droits de l'enfant. Bon, on dit parfois sensible, c'est en fonction de certains taux quand même. Oui. De toutes les manières, leur budget prend en compte les besoins de l'enfant. Bon, dans notre processus de plaidoyer, nous les associons. Nous sollicitons leur capacité, leur expertise pour pouvoir nous accompagner dans ce processus-là. Et c'est pourquoi le directeur général de la protection de l'enfant, dans le comité de pilotage du projet Child Rights Governance, c'est-à-dire le renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant, un projet qui est piloté par 4 partenaires et plan international. Alors, c'est, disons, bien sûr, plan international est le partenaire financier de ce projet. Donc, plan aussi fait partie des partenaires de mise en œuvre de ce projet-là. Donc, le ministère nous accompagne dans ce processus. Et même ce ministère même fait partie du comité, le ministère fait partie du comité de pilotage de ce projet-là. Donc, nous travaillons avec tous ces ministères, dont aussi le ministère de la Justice. De la Justice. Oui, puisqu'il y a les enfants en conflit avec la loi, il y a les enfants qui sont en contact avec la loi également. Et tout. Donc, il y a aussi le ministère de la décentralisation. Le ministère en charge de la décentralisation, c'est l'administration territoriale, parce que la décentralisation, c'est eux qui coordonnent les activités au niveau des communes. Donc, nous ne pouvons pas faire nos activités en les laissant de côté. Donc, nous sollicitons également l'appui de ce ministère-là. La dernière fois, au cours des échanges entre les communes, nous avons sollicité son apport pour nous clarifier sur certains points qui continuent à être flous dans les idées de nos cibles. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à vos cibles, bien sûr, lorsque vous approchez ces personnes-là? Qu'est-ce que ces personnes ou ces institutions, qu'est-ce qu'elles disent à propos de la budgétisation sensible? Bon, personne n'est contre l'argent. Personne n'est contre les ressources.
Ça peut être les ressources financières, des ressources logistiques et autres là. Non, c'est des choses à mobiliser ensemble pour réaliser ou bien pour répondre à tête haute devant les comités des droits de l'enfant. Donc, ce qui veut dire que ils adhèrent pleinement à nos initiatives. Ils nous encouragent à aller au bout. Parce que si désormais tout le monde comprend ce que nous appelons budget sensible aux droits de l'enfant, donc les problèmes par rapport aux enfants vont diminuer de manière plus sensible. Donc voilà, donc, il y a une pleine adhésion de tous ces acteurs-là par rapport à nos activités de plaidoyer budgétaire. D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Djena dans votre émission Et nous qui parle aujourd'hui de la budgétisation sensible liée aux questions des enfants, des droits de l'enfant. Et nous sommes en studio avec Yao Dogbe, assistant projet à Relutete, réseau de lutte contre la traite des enfants. Et nous sommes actuellement en ligne avec Félicité Koublanou. Elle est la coordonnatrice du Relutete, réseau de lutte contre la traite des enfants. Bonjour, Madame Koublanou. Oui, bonjour Edwige. Comment vous allez? Nous allons bien ici. Alors, parlons de la budgétisation sensible liée aux enfants. Depuis que vous avez commencé la lutte, on en a parlé avec Monsieur Dogbe. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'exécution de vos plaidoyers, du projet également? Merci beaucoup Edwige. Les difficultés majeures sont relatives à l'autorisation que les communes devraient avoir pour pouvoir avoir la main libre pour insérer la ligne spécifique à la protection de l'enfant. Je vais parler de la lettre d'orientation qui devrait être une lettre standard et applicable à toutes les communes. Là, on a quelques difficultés. Les communes l'exigent parce que sans ça, leur budget est rejeté au niveau du ministère de la décentralisation. C'est pour cela que notre plaidoyer actuel est orienté vers là. Nous sommes en train de faire des démarches auprès du ministère pour que cette lettre ait vraiment des instructions qui seront applicables aux communes pour la ligne spécifique à la protection de l'enfant. Donc, c'est la toute première difficulté. La deuxième difficulté est liée aux communes elles-mêmes parce que ces communes ne disposent pas encore de budget conséquent. Et il va falloir toujours les accompagner pour qu'ils aient des budgets et que les enfants s'insèrent dans ce budget par rapport à l'interaction qui peut avoir lieu entre les organisations de la société civile qui les accompagnent, les groupes d'enfants et jeunes et les communes. Donc là aussi, il y a cette difficulté et nous sommes en train quand même de faire des démarches pour pouvoir les aplanir. Alors, est-ce à dire que par rapport à la première difficulté, les acteurs impliqués n'ont pas la main libre pour pouvoir décider de l'adoption d'un budget consacré aux enfants? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des gens qui évoluent dans un cadre spécifique. Donc, pour intégrer la ligne, il va falloir avoir l'autorisation du ministère de la décentralisation. Et par rapport au ministère de la décentralisation, il fallait une lettre d'orientation dans leur nomenclature pour pouvoir insérer cette ligne-là. C'est là où se trouve un peu la difficulté. Et nous avons déjà adressé une lettre à ce ministère. Et maintenant, nous sommes dans les démarches pour pouvoir rencontrer le ministre. On a déjà rencontré les directions et autres, mais bon, nous avons reçu des conseils de part et d'autre et aujourd'hui nous évoluons vers le ministre lui-même pour qu'on puisse se retrouver, discuter et donner quand même les avantages de cette ligne pour la protection de l'enfant. La lutte a commencé depuis quelques années déjà et on sait que vous, personnellement, vous êtes impliqué dans cette lutte pour une budgétisation sensible. Je vais parler de vous, Félicité Koublanou. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire si réellement les acteurs sont impliqués, si réellement les acteurs comprennent ce combat que vous menez?
Bon, les acteurs ils ont commencé par comprendre, parce que le début a été un peu difficile à comprendre, parce qu'on nous disait qu'il y a déjà un budget consacré à l'éducation, à la santé, tout cela concourt à la protection de l'enfant. Maintenant, spécifiquement, nous disons la protection de l'enfant, et la lutte n'a pas été très aisée, parce qu'au début, là, on ne comprenait même pas bien les choses. Il fallait que ce budget-là soit bâti déjà au niveau de la base, au niveau des communes, et que les enfants participent à cette élaboration pour qu'on puisse prendre en compte leurs préoccupations. Voyez-vous? Donc c'est à ce niveau-là que vraiment les acteurs impliqués n'ont pas très bien compris les choses, mais avec les renforcements de capacité, tout ce qu'on a engagé pour pouvoir les ramener à cela, il a fait que déjà, nous avons, disons, un bilan positif par rapport à la cible que nous entretenons. Nous avons choisi juste certaines communes comme pilotes, des communes pilotes, pour qu'on puisse évaluer leurs actions. Notamment, nous avons commencé avec Lomé commune. Bon, ça, c'était la délégation spéciale. Aujourd'hui, nous avons le Grand Lomé, nous avons Palimé, nous avons également Blita, Sotoboa et Kara. Donc, ces communes-là sont vraiment suivies de près, et nous sommes en train d'évaluer déjà ce que nous avons pu obtenir à partir de cette lutte, à partir surtout des interactions et par rapport à la participation aussi de l'enfant. Alors, M. Yao Dogbe, parlant de cette budgétisation, est-ce que décider d'accorder un budget aux enfants prend en compte toutes les questions des enfants? Oui, bien sûr. Parce que pour budgétiser, il faut prendre en compte les principes fondamentaux des droits de l'enfant. C'est pour bien planifier ça. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de la non-discrimination. Je parlais tantôt de la commune de Kosa 1 qui a mis dans son budget la construction de rampes dans les établissements scolaires. Donc, ce qui veut dire que ce budget n'a pas été, disons, a été fait de manière en tenant compte de la non-discrimination, le principe de la non-discrimination. Donc, il y a aussi le principe de la participation. Il faut que les enfants soient là au niveau à tous les niveaux du processus budgétaire. Avant de décider, il faut voir vraiment si les enfants ont besoin de ce dont vous allez décider. Bien sûr, il faut que les enfants comprennent. Il faut que les enfants sachent ce pourquoi disons le budget, comment le budget va répondre à leurs besoins. Et donc, le budget prend en compte aussi le droit, suivi et développement. C'est le principe, le troisième principe, droit, suivi et développement. Ce qui veut dire que c'est à ce niveau qu'on peut trouver les droits à la santé de l'enfant, le droit à l'éducation et également la protection. La protection, ça concerne les violences. Donc, il y a aussi l'autre principe qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, il faut comprendre tous ces principes-là avant de pouvoir faire le budget au niveau de chaque commune. Donc, je crois qu'actuellement, toutes les communes sont dans le processus. Alors, Madame Koublanou, Monsieur Yao Dogbe a parlé tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, les communes pilotes maîtrisent les principes avant d'adopter le budget. Mais ceux qui ont déjà décidé d'adopter ces budgets, est-ce que vous avez un regard vers ce budget adopté? Est-ce qu'ils prennent en compte également les principes? Oui, nous avons cela à notre actif, parce que vous allez constater qu'il y a vraiment ces interactions qui sont connectées également à la coordination du Relutet. Donc, nous faisons ce suivi-là. Et également, comme nous sommes dans le cadre d'un projet, le CRG, donc à partir de ce projet, nous avons également les partenaires de ce projet, les partenaires de mise en œuvre de ce projet, à qui nous rendons également compte et nous discutons, nous échangeons sur les difficultés et également tout ce que nous faisons par rapport au suivi de ces acteurs-là
Et parfois même, nous planifions des suivis avec ces partenaires pour qu'on ait un droit de retard, pour que les autres également apprécient ou désapprécient ce que nous faisons. Donc, nous mettons tout en œuvre pour que cela soit vraiment effectif. Alors pour vous laisser partir, aujourd'hui, quelles sont les solutions, quelles sont les nouvelles stratégies à mettre en place pour également embrasser d'autres institutions au-delà des communes? Bon, au-delà des communs, ce que nous faisons, c'est que nous publions, par exemple, à travers des panels de discussion, nous publions les résultats de nos actions et aussi ce qu'on attend également des autres acteurs pour pouvoir renforcer ce qui existe déjà sur le terrain. Et c'est la stratégie que nous sommes en train d'adopter actuellement, et c'est pour cela que lorsque nous organisons ces panels, on invite d'autres acteurs qui sont impliqués dans la protection de l'enfant et qui font des propositions concrètes pour nous aider à nous renforcer dans ce que nous faisons déjà. Merci beaucoup à vous. Félicité Koublam d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Merci aussi à toi, Edwige. Alors, Yao Dogbe, parlant toujours de la budgétisation sensible liée aux enfants, il y a la question de la formation des acteurs. Vous avez commencé par les communes, on l'a dit, mais bien avant que ce projet CRG n'arrive, il y a eu des actions au-delà du côté des acteurs étatiques et tout. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que tous ces représentants des départements ministériels, des directions et tout ont une formation vraiment adéquate pour pouvoir aujourd'hui dire si on veut adopter un budget sensible, on connaît toutes les lignes à prendre en compte? Non, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que ces institutions-là faisaient leur budget avant notre plaidoyer. Un budget classique, hein? Voilà. Même si c'est classique, ça prend en compte les besoins. Je parlais du ministère de l'Action sociale, par exemple. Puisque c'est le ministère des Enfants. Voilà. Donc, ils faisaient leur budget avant notre processus. Mais quand nous avons repris, nous avons entrepris notre plaidoyer, nous avons renforcé les capacités des acteurs, disons, publics, des acteurs des collectivités, notamment au niveau des communes, et également les organisations de la société civile, des adultes et également des jeunes et enfants. D'accord. Nous avons renforcé leur capacité de manière à comprendre d'abord comment le processus se fait et à quel niveau, si on prend la société civile par exemple et les organisations d'enfants et jeunes, à quel niveau chaque acteur doit se situer pour pouvoir accompagner le processus à avoir un budget sensible aux droits de l'enfant. Donc, d'abord, la cible, d'abord, ils ont compris le bien fondé d'abord de la thématique. C'est un budget pour protéger les enfants, c'est un budget pour l'éducation de l'enfant, c'est un budget pour la santé. Une meilleure prise en charge sanitaire des enfants. Voilà. Donc, il faut comprendre le processus. Il faut savoir comment entamer tous les processus. Et c'est à ces phases-là que nous sommes aujourd'hui. Et chaque acteur s'y met. Et disons, l'harmonisation de toutes ces initiatives-là aboutit à certains niveaux à ce que nous voyons comme budget sensible aux droits de l'enfant. Le projet CRG est à l'année 3. D'exécution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire du côté de ce projet? Vous avez commencé par la formation, vous avez parlé du fait qu'il faut continuer par travailler avec les acteurs impliqués, les cibles, mais qu'est-ce qui reste à faire? Bon, l'idée du projet, c'est d'avoir un budget sensible. Oui. Et ce projet-là, c'est pour un temps. Et après? Bon, c'est pour un temps. Donc, actuellement, ou bien depuis le début du projet, nous renforcions les capacités des acteurs. Donc, nous continuons dans les autres phases, c'est-à-dire dans les prochaines années. Disons déjà à partir du trimestre prochain, il y aura des formations à l'endroit des responsables des communes au niveau de Sotoubois et Kara. Il y aura également ces mêmes formations à l'endroit des organisations de la société civile de ces régions-là qui sont plus proches ou bien qui accompagnent
les enfants à pouvoir interagir avec les communes. Bon, il y aura aussi la formation des enfants et jeunes. Oui. Parce qu'il faut toujours renforcer les capacités. Et du moment où ces acteurs auront une capacité suffisante pour pouvoir accompagner ou bien poursuivre le processus, si le projet finit, donc c'est aussi notre vision. Donc si le projet finit, ils seront capables de continuer ce processus-là au niveau de chaque commune. Donc c'est en ce moment qu'on pourra être satisfait du travail fait. D'accord. Alors, au-delà du projet CRG, quelles sont les stratégies à mettre en place pour un combat réussi selon vous? Pour un combat réussi, je crois que Rolutet est une organisation de la société civile, mais ça ne veut pas dire que Rolutet peut tout faire. Oui. Rolutet a besoin de vous-même, les acteurs de la communication. Donc c'est la raison là qui nous amène à travailler avec vous pour que nous puissions donner les bonnes informations à des acteurs, d'abord à la population et aussi aux acteurs qui sont encore plus loin de nous. Et voilà. Donc, nous avons aussi besoin de toutes les organisations de la société civile. Ça peut être international ou local. International, parce qu'on a besoin toujours d'échanger les expériences, profiter de ce qui est fait au niveau de certains pays et voir dans quelle mesure il faut l'implémenter au niveau local. Donc nous avons besoin de ces échanges au niveau local et international. D'accord. Voilà, c'est pratiquement les stratégies. Je veux parler de la capitalisation même de tout ce que nous faisons. Donc, voilà, bref, ce qu'il y a comme stratégie que à mettre en place pour un combat réussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fera votre satisfaction, Yao Dogbe, ou au niveau du Rolutet après ce projet CRG? Oui, notre satisfaction, c'est d'abord la capacité acquise par les acteurs. Si ces acteurs au niveau communal aient la capacité nécessaire de conduire le processus, ça fera notre... Après vous, il faudrait que le travail continue. Bien sûr, il faudrait que les budgets soient toujours dédiés aux enfants. Voilà. Et que les enfants participent à tous les processus du budget. Et que les enfants jouent un rôle d'acteur disons, le contrôle citoyen de l'action publique, par exemple. Donc, si on est là, on pense que les responsables, les autorités vont toujours mobiliser leur budget en faveur de nous, donc on se trompe. Donc il faudrait qu'on soit plus proche d'eux, il faut qu'on les accompagne aussi, il faut qu'on échange avec eux pour émettre nos besoins qui doivent être pris en compte dans leur budget. C'est un peu ça. Voilà. Donc ce qui fera aujourd'hui votre satisfaction, c'est que tous ces acteurs-là arrivent à intégrer dans leurs différents budgets la question des enfants, un budget, une ligne concernant les enfants. Ça c'est au niveau communautaire. Mais au niveau des acteurs, il faut vraiment qu'il y ait vraiment appropriation de notre projet. Parce que ça ne va pas s'arrêter à la fin. Après le CRG, il faut que ça continue. Oui, ça continue sans nous. Voilà. Vraiment, sans vous. Sans nous, mais si on a besoin de notre expertise, on peut nous consulter à tout moment. D'accord. Et quelles sont donc les attentes de ce projet, pour finir, Monsieur Dogbe? Les attentes de ce projet. De ce projet. Non, l'attente, ce que nous attendons de ce projet, c'est que nous soyons, disons, les budgets soient sensibles. Si on a un budget, on n'a pas de, disons, le budget existe. Et en face d'un problème, on mobilise cette ressource pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Et c'est déjà notre attente. Et donc, je crois que, disons, si on arrive à ce niveau-là, tout le monde serait satisfait. Et aussi les communes qui vont jouer le rôle de les acteurs de réalisation des droits de l'enfant. Donc, c'est à eux d'améliorer la situation au niveau local, à travers le budget. Au niveau national également, l'État va prendre en compte ce qui est fait au niveau de chaque commune pour capitaliser et répondre à son engagement au niveau du comité des droits de l'enfant à Genève ou bien au niveau des experts africains de la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant au niveau de Addis Abeba. Merci beaucoup à vous, Yao Dogbe, d'avoir accepté notre invitation.
Merci également à vous et merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis dans cette émission. Donc, incessamment, on aura le temps. On sera encore ensemble. Oui, voilà. Je rappelle que vous êtes assistant au projet Relutet, réseau de lutte contre la traite des enfants. Nous étions également en ligne avec la coordonnatrice du Relutet, Félicité Koublanou. Chers auditeurs, ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 11h pour un autre numéro de votre émission. Et nous, aujourd'hui, on a parlé de la budgétisation sensible liée aux droits des enfants. C'est possible que toutes les institutions dédient des budgets concernant les enfants. Ce n'est pas sorcier, c'est vraiment possible. C'est pour le bonheur de ces enfants dont nous aimons tant. À très bientôt.